Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25, la dernière semaine de septembre, du 25 septembre donc au 1er octobre, avec notre pleine lune le 29, le vendredi 29, pile pour le week-end, pile pour finir, quasi pile pour finir ce mois de septembre, mettre en lumière tout ce qu'on a à mettre en lumière, vibrer haut les énergies et on va aller voir les messages à entendre, amis Lion. Pour vous, cette semaine, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous, voire au-delà de soi-même. Et mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Comment vous vibrez et ce que vous voulez vibrer sera important aussi pour bien vivre cette semaine. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Lion, l'exercice, si le cœur vous en dit, à travailler au niveau des énergies, sur quoi vous pourriez travailler, Amis Lion, pour cette dernière semaine du mois de septembre. La fertilité et la transition à l'endroit. La fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc, aller au-delà de soi et aller vers ce qui pourrait nous nourrir. C'est peut-être ça même qui pourrait vous nourrir plus que d'être recentré sur vous, vos ressentis, vos manques, le travail intérieur. Ce que vous devez faire, c'est d'aller au-delà, de vous ouvrir à autre chose pour le bien de tous. Peut-être donc en vous mettant un tout petit peu de côté, l'épanouissement de cette semaine pourrait arriver dans cette démarche-là, de vous décentrer un petit peu. Ben justement, vous permettrez de vous réaligner au mieux en fait. On va aller voir l'énergie majeure. Non, on va d'abord lire le petit exercice associé quand même à la fertilité 27. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées et quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Et je pense que les autres auront une place dans ce que vous voulez accomplir, amis Lion. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, pour cette dernière semaine du mois de septembre. Votre énergie majeure, amis Lion. Le jugement, révélation, le chariot, les choses vraiment se décoincent, avancent. Peut-être avec une direction un peu plus claire, des révélations, une épiphanie, une nouvelle idée de génie aussi, hein, pour certains, qui pourrait vous donner envie de déployer un nouveau potentiel. Une seconde chance, se sentir vraiment réénergisé, mais alors sans que vraiment vous n'ayez pu comprendre le pourquoi du comment, c'est-à-dire que c'est totalement soudain. Les choses ont été faites un petit peu en sourdine, vous n'aviez pas vraiment l'impression d'avancer fortement sur une situation et tout à coup le déclic est là et vous êtes tout illuminé par cette révélation d'une énergie qui revient. Donc c'est peut-être un peu étonnant, c'est toujours bon à prendre, cela dit. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Lion, pour l'énergie générale. Amis Lion, 3 cartes. Pour la semaine prochaine, la semaine du 25 au 1er octobre. Roi de bâton, dans le bon sens sur une 10 de coupe. Vous mettez en place des projets importants avec les autres, je pense. Ou les autres ont une importance, encore une fois, pour vous cette semaine.
10 de bâton. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, mais les choses vont aller vite. Vous inquiétez pas. 3 de coupe dans le bon sens. Roi de denier, c'est très prospère. Écoutez, si vous étiez dans des énergies assez basses, là vous remontez vraiment, mais en vous concentrant sur les autres et les projets avec les autres, et tout à coup, l'importance des autres dans votre vie. Roi de bâton, le pouvoir que les gens vous suivent, de mettre en place vos désirs de manière très, très imposante, très importante, de retrouver du charisme. La 10 de bâton, en fait, c'est un peu se prendre les pieds dans le tapis parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire. Vous aviez une charge, un poids lourd et vous auriez presque envie de tout envoyer bazarder tout à coup parce que un nouveau projet, parce que tout à coup une réactivation, parce que... alors ça joue, on l'a vu en dos de deck, il y avait un valet de coupe, alors ça joue peut-être par rapport à vos enfants ou à des petits projets, des petits projets que vous aviez gardés en suspens, qui étaient très lourds à porter. Là, il y a une accélération. Alors, avec une 10 de bâton, on aurait bien envie de tout envoyer balader pour repartir sur des beaux projets nouveaux. Avec la 3 de coupe, il y a une création, il y a de la joie, il y a des plaisirs à être ensemble avec des personnes en particulier. Beaucoup plus de légèreté. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, 1 million pour cette semaine du 29 au 30, au 1er octobre, du 25. Ah oui, ça va peut-être se déclarer sur la pleine lune du 29. Hein. Du 25 septembre au 1er octobre, émotionnellement, 1 million. 10 d'épée. Tempérance, direct avec le fou. Et on repart enthousiaste. Enthousiaste avec une 2 de bâton. Bon, mais vraiment, de manière soudaine, je pense, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la situation qui fait que vous aurez envie de tout envoyer bazarder sur des trucs précédents qui étaient lourds. Un long cheminement, de longues prises de tête, d'avoir essayé toutes les options, toutes les situations. Vraiment, c'est littéralement ça. On ne peut plus vous en mettre une dans le dos. Il n'y a plus la place. Donc, à partir de là, on va arrêter là, on va se relever, on va guérir, on va comprendre, on va conscientiser, on va apaiser, on va tranquilliser. Très bien, ça va faire sens. Et en plus, paf, direct, quelque chose d'enthousiasmant nous donne envie. À nouveau, mais vraiment de manière un recto, un verso. C'est vraiment, après cette énergie de 10 d'épée, il y a une auto-guérison hyper rapide. Et vous n'avez pas envie de rester dans des énergies basses. Ça vous relance, vous avez vraiment, vous changez, vous basculez dans les énergies. Une nouvelle porte s'ouvre, vous êtes capable de la saisir. On va aller voir matériellement, concrètement. Wow. J'ai vu la roue de fortune. Non, j'ai vu la maison Dieu, la mort, la 6 de coupe et le monde. Il y a un trop-plein. C'est vraiment cette sensation du trop-plein qui fait qu'une fois que le trop-plein a été conscientisé, c'est emballé, c'est pesé, on n'en parlera plus. Hein. Comme s'il avait fallu vraiment attendre le maximum de ce que vous pouviez ressentir, dépenser comme énergie là-dedans. Et après, il n'y a plus d'énergie à mettre là-dedans. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, 1 million pour cette dernière semaine du mois de septembre, assez intense.
Cavalier de bâton avec la lune, oui. Je pense que la pleine lune va vous faire un effet fou. Fou. Va accélérer le mouvement. Impératrice. Cinq de bâton. La reine de denier, vous allez gérer. Vous allez gérer le truc, il n'y a pas de souci. Ça va vite. C'est intense, c'est passionnel, c'est passionnant peut-être même pour certains. Il y a beaucoup de sincérité. Action rapide, ça ne tient pas forcément sur la longueur, mais en tout cas, ça avance. On est dans la création, on est dans la notion de mère, de maternité, pour ceux qui avaient des petits soucis avec leurs enfants par exemple. On est aussi dans générer l'abondance, autosuffisance, faire naître de soi tout ce qu'il y a de meilleur pour nous et aussi du coup pour les autres. La 5 de bâton, c'est un peu le bazar, évidemment, c'est le boxon, mais c'est pas grave, c'est joyeux, c'est beaucoup plus enthousiasmant, c'est beaucoup plus vivant, tout à coup, de par l'énergie centrale de cette impératrice. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une énergie positive, d'abondance, d'amour, de création, donc très apaisant. Et qui ramène un peu de vie, même beaucoup de vie, j'ai l'impression, dans vos énergies de cette semaine. On va aller voir un message de vos guides pour la pleine lune du 29, que vous pourrez réécouter aux alentours quand vous sentirez que vous montez bien en puissance là sur les énergies de la pleine lune. Qu'a-t-on à vous dire pour ce passage de la pleine lune du 29? Amis, on ne peut pas en prendre deux, amis lion. Un message pour vous, amis lion, pour cette pleine lune du 29 septembre. Qu'a-t-on à vous dire? Plan sacré, transformation, les signes de feu sont tous en train de se transformer. Donc, nous avons le plan sacré qui était tombé pour les béliers également. Plan sacré. Donc, je vais essayer de ne pas bafouiller cette fois-ci pour vous. Parce que le message est important. Plan sacré, amis Lion. Cette carte ne représente pas le plan de Dieu pour votre vie, mais plutôt celui qui vient à maturité, fondé sur vos intentions et votre plus grand bien. Vous avez reçu le don incroyable du libre arbitre et par conséquent, vos pensées, vos actions et vos intentions partent d'une certaine manière vers l'univers et gèrent les expériences, les opportunités, les énergies qui entrent et sortent de votre vie. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes encouragé à entrer dans un état d'abandon où vous reconnaissez que vos intentions ont un impact sur la création de votre vie. Seulement la manière dont elles se mettent en place n'est pas de votre ressort, mais de celui de Dieu, quel qu'il soit pour vous. Le plan divin consiste en un déroulement de vos intentions de manière que Dieu ou l'univers sentent qu'il est pour vous, pour votre croissance et pour le plus grand bien. Comprenez que chaque expérience que vous avez vécue au cours de votre vie a été une balise sur votre chemin vers l'évolution et l'expansion, et vos anges reconnaissent maintenant votre croissance. Si vous essayez de mettre en action votre plan, les anges vous conseillent de renoncer et de faire confiance au plus grand bien. Lorsqu'un objectif ne se concrétise pas, nous sommes souvent frustrés, mais c'est uniquement parce que nous ne voyons pas que notre plan idéal se met en place. Quand vos idées ou projets tournent mal, comprenez que l'univers a un meilleur plan pour vous. Et ce plan supérieur n'a pas été choisi d'avance pour vous, c'est plutôt une culmination de toutes les intentions, prières et actions de votre vie qui vous reviennent sous forme d'opportunités et d'expériences. Appelez vos anges pour éclairer le chemin devant vous. Vous vous sentez peut-être partir vers l'inconnu, mais sachez que vous êtes toujours guidé et protégé. On va aller voir le petit message de la mission de vie pour clôturer tout ceci. Amis Lion. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout ça et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Lion, une très belle pleine lune et je vous dis à très vite.